Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est mon retour sur YouTube après près d'un an, après ne pas avoir posté. J'ai dû prendre une pause sur la chaîne YouTube et sur le blog pendant à peu près un an, puisque j'ai eu un gros tournant dans ma vie. J'ai d'abord changé de carrière. Je travaillais donc dans l'hôtellerie. Ça ne me convenait plus et donc j'ai décidé de quitter cet emploi. Je suis actuellement assistante dans une agence immobilière dont je tairai le nom, dans un grand groupe. Donc voilà, j'ai eu besoin de cette période un petit peu de switch et de remise en question. Sur tout ça, je savais très bien que j'allais pas abandonner la chaîne, ni le blog, mais qu'il me fallait ce temps de pause. D'autant plus que à l'automne, mon papa est décédé soudainement à un âge assez jeune. Ça a été un gros choc et j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi et de prendre soin de moi comme tout le monde l'aurait fait quand on traverse un tel deuil. À 25 ans, c'est un événement dont je ne m'attendais pas évidemment. Voilà, j'ai eu besoin de cette période d'introspection et de paix avec moi-même comme toute personne aurait fait, je pense. Donc voilà, là je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une petite vidéo où je vous montre quelques nouveautés que j'ai achetées, que j'utilise en me maquillant, etc. Je vous parle de quelques nouveautés aussi que j'ai achetées et que j'ai testées. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite. J'avais commandé la CC crème d'Herborian puisque l'été je supporte pas le fond de teint, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Voilà, CC crème c'est top. Quand je suis partie en vacances, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi, j'étais en train de terminer la Day Wear Estée Lauder multiprotection antioxydant SPF 15 et elle donne un petit côté allé qui est super sympa. Mais là, comme je suis revenue, je vais me rabattre sur du normal parce que j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop foncée. Donc j'ai pris la couleur claire. J'ai encore jamais testé cette bébé crème, CC crème plutôt. Donc je vais en mettre un petit peu. J'en mets pas trop et on va tester ça. C'est super agréable, c'est super frais. Hop, je prends mon miroir. Effectivement, maintenant je comprends de quoi on parlait depuis tout ce temps parce que j'avais jamais encore testé la CC crème d'Herborian et vraiment elle est super légère, mais on voit quand même qu'elle a couvert un petit peu, hein, qu'elle a unifié le teint. Donc première utilisation en live, hein, je sais pas si je l'ai mentionné. Pour une première impression, franchement, c'est pas mal. Et même la couleur, moi j'étais pas trop sûre pour la couleur. Et donc j'avais opté pour la teinte claire. Et franchement, pas mal, hein. Je trouve qu'on est pas mal, en tout cas dans mon miroir, je sais pas vous. Et on a quand même un côté lumineux. Bon, vous attendez pas à une énorme couvrance, hein, parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Je trouve qu'elle a déjà bien unifié mon teint. Ensuite, je vais corriger mes quelques imperfections qui restent avec un correcteur. Et donc, l'anti-cerne en question, encore désolée pour les cloches derrière. C'est le NC30 Studio Finish Concealer de MAC. Je vais y arriver à cadrer. Je vais pas m'embêter, je vais faire ça au doigt. Hop, donc je vais aller partout où j'ai des rougeurs, des trucs qui m'embêtent, donc au coin du nez. Et je sais plus si je l'ai dit, mais c'est la couleur NC30. Parce que j'ai un petit peu plus de couleur en ce moment. Comme diraient certains, je suis passée de blanc à blanc foncé. C'est un petit peu ça. Un petit peu sur le menton, j'ai quelques petits boutons. Là, j'ai une cicatrice d'acné. Et sur le front, j'ai quelques petites rougeurs. Et j'aurais dû mettre mon portable en silencieux. J'ai perdu les bonnes habitudes, pardon, du tournage, c'est vrai. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Vous l'aurez compris à ce que j'ai mentionné dans l'intro. C'était pas une période facile. J'ai préféré prendre une pause de tout ça et prendre un peu de temps pour moi.
ce qui est normal. Je vais mettre maintenant mon anti-cerne. Donc j'ai changé d'angle et je vous ai zoomé. Je trouve que ça va un peu mieux côté luminosité comme ça. Moi pour mon anti-cerne comme d'habitude, je superpose deux produits parce que comme vous pouvez voir ici, je zoome un peu plus, vous verrez que j'ai des cernes très prononcées, très bleues. Donc j'applique avant un correcteur pêche pour pouvoir atténuer le côté très bleu de mes cernes et je superpose avec un anti-cerne. Donc j'utilise le Intensive Skin Serum Corrector de chez Bobbi Brown dans la couleur Peach. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit applicateur doe foot comme diraient les anglo-saxons. Et donc j'en mets ici principalement là où j'ai en fait la coloration bleue. J'en ai aussi un petit peu dans le coin interne. Je vais prendre un pinceau, c'est le Expert Concealer Brush de chez... Oula, coup de pied dans la caméra, hein. Donc c'est le Expert Concealer Brush de chez Real Techniques et je viens estomper avec ça. Donc je vais pas trop vers le coin externe, un tout petit peu. Je reste principalement en fait dans la zone où c'est très bleu. Et vous voyez, on voit que c'est orange, mais de toute façon c'est pas très grave parce que par-dessus je vais mettre un autre anti-cerne. Mais c'est déjà pour atténuer ce côté très prononcé de mes cernes. Et en ce moment le soleil, n'importe quoi. En ce moment le sommeil, c'est pas ça. Donc on fait ce qu'on peut pour camoufler les dégâts. Ensuite je vais utiliser comme anti-cerne le Pro Longwear de chez MAC dans la couleur NC30. Oui, j'avais jamais encore testé cet anti-cerne et pourtant ça fait des années que j'en entends parler. J'en mets une toute petite pompe parce que ça en met beaucoup. Ça fait pourtant des années que j'en entends parler de cet anti-cerne et je l'avais encore jamais testé. Je comprends maintenant pourquoi on en dit autant de bien. C'est un anti-cerne qui est ultra couvrant. Et effectivement, il fait son job quoi et il tient super bien en tout cas sur moi. Je prends une éponge cette fois-ci pour continuer un peu l'essompage et bien fondre l'anti-cerne. C'est la Miracle Complexion Sponge de chez Real Techniques. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, j'en mets absolument partout autour de l'œil, si je puis dire, pour camoufler ces vilains cernes. Donc là, on voit un peu la différence avec la luminosité, mais je vous assure qu'en vrai, dans mon miroir, on voit pas du tout. Et puis de toute façon, ça va se fondre avec le reste. Et je dois dire qu'avec la CC Crème d'Herborian, ça fonctionne très bien. Alors je suis désolée, la batterie de ma caméra est morte et je suis incapable de remettre la main sur mon chargeur. Donc tant pis, on reprend sur mon téléphone. Alors donc j'ai terminé d'appliquer la CC crème et l'anti-cerne. Je vais poudrer mon anti-cerne tout de suite afin qu'il bouge pas trop parce que sinon il va forcément bouger sur moi. Quoique celui-là il tient plutôt bien, mais moi les anti-cernes sur moi il bouge. D'ailleurs si vous entendez le ventilateur, j'étais obligée de l'allumer parce que je peux pas ouvrir la fenêtre, il y a trop de bruit. Si je mets pas le ventilateur, j'ai trop chaud. Voilà. Donc pour poudrer mon contour des yeux, j'utilise la poudre hyaluronique, comment elle s'appelle, Huda Powder de chez By Terry. Oui, c'est toujours celle que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans. Hop. Et donc j'en mets un petit peu sous le contour de mes yeux et un petit peu autour du nez, sur le menton, partout en fait où j'ai mis de l'anti-cerne. Je poudre pas énormément, même si j'ai la peau mixte, parce que je veux quand même garder un minimum de luminosité. En fait, je garde ce que j'ai sur mon pinceau et je vais survoler un petit peu partout sur mon visage. Le plus gros d'où je poudre, c'est là où j'ai mis le correcteur et l'anti-cerne. Je vais utiliser comme bronzer le bronzer Laguna Sunkissed Bronzing Cream de chez NARS. C'est un de mes favoris depuis que je l'ai acheté et je l'adore. Et il a une couleur qui est pas trop orangée, donc qui est parfait aussi si vous voulez faire du contouring. Et je m'aperçois que j'ai oublié mon pinceau. Donc je prends mon pinceau, c'est le Contour Brush Duo Fibre de chez Real Techniques. J'en prends un tout petit peu parce que ce produit il est extrêmement pigmenté et c'est facile
d'estomper, vous voyez. J'en ai pris très peu et pourtant on dirait que j'en ai pas mal sur mon pinceau. Donc je fais un petit peu de contouring léger. Et ils sont super bons ce produit. Ça sent un petit peu les produits solaires. Et là, oui, je le ferai même sans miroir, hein. Je le fais dans mon retour caméra. Ce qui reste sur mon pinceau, vous avez vu, je suis passée un petit peu sur ma zone T et je vais en reprendre un petit peu. Et en fait, mon contouring, je vais le faire légèrement remonter sur la joue aussi. Pour un effet sun-kissed, comme son nom l'indique. Et je passe un petit peu sur le nez aussi et j'estompe bien. Je vais passer aux sourcils. J'utilise, c'est toujours le même produit, ça n'a pas changé. Le Perfectly Defined Longwear Brow Pencil de chez Bobbi Brown dans la couleur Espresso. Donc je vais prendre déjà un miroir, c'est mieux. Hop, et je vais brosser mes sourcils vers le haut. Parce que c'est comme ça que je les aime. Plutôt naturel. J'aime pas trop l'effet Soap Brow qui est vachement à la mode en ce moment. Moi j'aime pas ça. Je trouve pas ça très très joli. Je préfère quelque chose de plus naturel. Je commence par à peu près la moitié du sourcil, je vais pas dans la tête. Je colorie en fait. Au niveau de l'arche du sourcil, je redescends un petit peu pour faire la queue. Et ensuite, vers la fin, je reviens vers la tête. Je commence par le dessous un petit peu. Petit coup de crayon léger. Pour pas faire ce sourcil à la sourcil Instagram que j'aime pas du tout. Et ensuite, je prends de nouveau le goupillon. Et je brosse pour fondre la couleur. Là, ça fait un peu dans ta face. Mais après, une fois que j'aurai le reste, on verra plus tout ça. Je suis désolée si je regarde là, c'est parce que là, j'ai mon retour. Tandis qu'il faut que je regarde de ce côté, puisqu'il y a l'objectif. Et on dit toujours les sourcils sont frères et sœurs et pas jumeaux. Et donc, je fais l'autre sourcil et je m'adapte un petit peu à sa forme en fait. Même si lui, j'aime pas trop sa forme. Je trouve qu'il fait un petit peu sa life. Donc j'essaye un petit peu de le faire légèrement ressembler à l'autre. Même si je pourrais jamais les rendre identiques, c'est pas possible. Ok. Petit coup de goupillon aussi. Je vais ensuite passer aux yeux. Je vais faire un truc tout simple. Je vais utiliser un fard à paupières en stick comme ça. Ça, c'est un Yves Rocher qui s'appelle Ombre Life Proof, résiste en toutes circonstances. Et c'est vrai, ils tiennent super super bien. Et c'est la couleur numéro 2 or. Et ils sont vachement bien faits parce que d'un côté, vous avez donc le truc qui se twist. Et de l'autre côté, vous avez le petit... Normalement, vous avez un petit taille-crayon. Ah si, il est là. Hop. Et je mets pas de base du coup parce que ça tient super bien ces trucs. Alors il s'appelle or mais moi je trouve que c'est plutôt une couleur un peu champagne, vous voyez. Et il est super léger celui-ci. J'en ai d'autres de cette collection qui sont un petit peu plus pigmentés. Celui-ci il l'est pas tellement mais pour un truc léger j'aime bien. Et vous voyez j'applique ça un petit peu à l'arrache. J'estompe les bords au doigt. Je m'embête pas, hein. C'est vraiment un truc tout simple. Je vais maintenant prendre un crayon de chez MAC, c'est le Teddy. Et je vais venir tracer un trait, un petit trait au ras de mes cils. Et je vais un petit peu vers l'extérieur comme un trait d'eyeliner. Je cherche pas à être parfaite dans mon tracé puisque je vais l'estomper toujours au doigt.
Pareil de l'autre côté. Et si vous trouvez que vous avez débordé un petit peu, je reprends, hop, mon fard de tout à l'heure et j'en remets un petit peu. Tout simplement. Je vais maintenant passer au mascara. Je vais d'abord recourber mes cils. Et je vais utiliser, c'est le dernier mascara de chez MAC. Il est tout neuf, hein, comme vous pouvez le voir. C'est le Stack Mascara. Donc le packaging est super sympa comme ça. Donc c'est une brosse en picoplastique. Je préfère le préciser parce que je sais qu'il y en a qui sont pas fans. Et je sais pas si vous pourrez voir, je trouve qu'il fait de très très jolis cils. Bien fournis. Moi j'ai pas les cils extrêmement longs naturels. Il les rallonge déjà pas mal pour mon type de cils. Et je trouve que pour tous les jours c'est vraiment pas mal. Je vais aussi en mettre un petit peu sur les cils du bas. Je passe au blush. C'est un blush que je vous ai montré hier dans mes stories sur Instagram. Donc c'est un blush de chez Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Donc voilà, le packaging est juste à tomber. Regardez-moi ça. J'espère que j'ai pas les mains trop crades de make-up. Parce que ça m'embêterait de salir un si beau packaging. Je m'essuie un petit peu les mains. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. J'ai pris la couleur Tangerine, qui est un super beau orange flash. Je me tâtais à le prendre avec un pinceau ou au doigt et je pense que je vais y aller au doigt. Je m'essuie les doigts avant parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu de fard à paupières. Il faut que je vous parle de ça aussi. Je vous en parlerai juste après quand j'aurai terminé. Et là vous allez me dire, pour celles qui suivent mon blog, quoi? Mais c'est tout le contraire de tout ce que tu nous dis sur le blog. Je vais vous expliquer. Pour l'été, c'est vraiment une couleur qui est super jolie. Donc je vais en prendre un petit peu sur mon doigt. Ouh, c'est super crémeux et un peu aqueux comme texture. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est assez pigmenté. On va faire comme ça. Hop. Oui, donc c'est pas mal pigmenté, donc il faut faire attention. Par contre, c'est super crémeux au doigt. C'est super agréable à travailler la texture. Vous allez me dire heureusement pour le prix qu'il coûte. Je crois qu'il coûte entre 40 et 50 euros, un truc comme ça. Bon, je l'ai acheté avec des promos sur Look Fantastic, hein, mais ou Fil Unique, je sais plus. Un des deux. Je vais en remettre un petit peu plus pour que vous voyez bien. Et je pense que ça va être mon nouveau blush favori. Et j'en mets un tout petit peu ici sur l'arête du nez pour faire, vous savez, la traîne TikTok. Même si je le faisais déjà avant. Hein. Voilà. Donc ça fait un petit peu sun-kissed. J'ai envie de l'appeler le nude sun-kissed parce que c'est vraiment, sur les yeux, c'est vraiment très léger ce que j'ai fait. J'avais envie de me concentrer plus sur le teint. Et pour les lèvres, je vais enlever si j'ai éventuellement un peu de fond de teint ou bébé crème sur les lèvres, ce qui était le cas. Hop. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. Ça fait un moment pour les beaux jours. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la couleur Costa Chic. Et c'est un super joli corail. Alors, si vous avez peur de dépasser, vous pouvez vous aider d'un crayon à lèvres. Mais de cette couleur, j'en avais pas. On fait avec.
Et donc, j'avais envie aussi de vous parler de 3 petits produits, même 4, sans avoir à faire une vidéo favori à côté. Donc c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour vous les montrer. Donc tout d'abord, ça. Et alors, pour celles d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui suivent le blog, même s'il est à l'arrêt depuis un petit moment, j'ai toujours répété que le lingette démaquillante c'était mauvais pour la peau, que ça irrite la peau, et c'est vrai, c'est toujours d'actualité, que ça peut servir mais en dépannage. Et exactement là où je veux en venir, je suis partie en séjour dans ma famille à Naples quelques jours fin juin début juillet et je n'avais qu'un bagage cabine. Du coup, effectivement, dans les bagages cabine vous êtes limité pour ce qui est liquide et il faut que ça rentre dans un petit sachet congélation d'1 litre. Donc forcément, j'allais pas m'embêter avec du démaquillant. Les lingettes démaquillantes ne sont pas considérées comme du liquide dans le bagage cabine. Mais je voulais pas investir dans des lingettes qui m'auraient irrité la peau à chaque fois que je me démaquille. Et du coup, j'ai opté pour la marque Bioderma. On la voit partout sur YouTube, la créaline H2O. C'est vraiment l'un de leurs best-sellers. Pour leur eau micellaire dans la même gamme, il y a donc des lingettes démaquillantes qui sont trouvables en pharmacie et en parapharmacie. Et pour des lingettes démaquillantes, je les ai trouvées pas trop mal, pas trop asséchantes, pas trop irritantes. En même temps, la gamme créaline, elle a été créée pour les peaux sensibles. Bien évidemment, toujours double nettoyage après le démaquillage, ça vaut pour tout. Mais pour des vacances, si vous avez des petits bagages par exemple et que vous voulez pas vous charger avec un démaquillant, ça peut être un bon compromis. Après, pour ce qui est routine à la maison, je vous conseille les lingettes démaquillantes. Il vaut mieux opter pour un autre démaquillant, que ce soit eau micellaire ou comme vous le savez, moi je suis particulièrement fan des huiles démaquillantes ou baume démaquillant, selon ce que vous préférez. Ça aussi, je l'ai mentionné je crois hier dans mes stories sur Instagram, donc c'est le Living Proof Full Dry Volume and Texture Spray, donc je l'ai utilisé ce matin. Alors il a tendance à rendre les cheveux un petit peu crêpes. Ça, c'est ce que j'aime pas trop de ce produit, mais sinon, il marche super bien. Si comme moi, vous avez les cheveux très plats, en manque de volume, que vous voulez leur apporter un petit peu de volume, ça, c'est vachement bien. J'étais pas trop sûre, donc c'est pour ça que j'ai pris le petit format, mais la prochaine fois, quand je l'aurai terminé, je pense que je prendrai le grand format. Et au début, j'utilisais le même genre de produit de chez Bumble Bumble. Ça coûte une blinde et celui-ci est beaucoup moins cher. Donc, je vous conseille plutôt celui-ci et je l'ai acheté sur fil unique. Et je vous avais montré, j'ai aussi pris le shampoing, mais pour l'instant, je l'ai pas encore testé. Je suis en train de terminer mon autre shampoing. Autre chose, je crois que je vous en avais parlé aussi dans mes stories Instagram. Il y a quelques mois, j'ai été en formation à Lyon. Je crois que c'est rue Victor Hugo. Il y a une boutique Zara Home et ils ont vachement des trucs sympas. Vous savez que je suis une grande amante de bougies parfumées et j'ai cherché une odeur un petit peu plus estivale et je suis tombée sur Lemon and Bergamot. J'ai failli la reverser, donc elle est toute crade. J'aime beaucoup le packaging, ça fait un simple mais antique, citron et bergamote, hein, si vous avez traduit. Et c'est une odeur qui est super fraîche. C'est un côté un petit peu épicé, je pense que c'est la bergamote qui fait ça. Mais c'est pas entêtant, c'est pas trop prenant et on sent bien par-dessus le côté très frais du citron. Je vous la recommande, la Lemon Bergamot de chez Zara Home. Dernier truc que je voulais mentionner, en général je le laisse au travail parce que je l'ai acheté spécialement pour le bureau parce que sinon je meurs de chaud. Avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est un mini ventilateur, donc il a un pied qui se détache pour la charge. Moi, il a tenu à peu près 2 jours, donc franchement c'est pas mal pour des tenues de batterie, je trouve. Vous avez le petit embout pour le charger derrière et donc vous l'allumez comme ça et vous voyez, ça met la vitesse. Donc là, vous voyez, je peux accélérer. Il a en tout 5 vitesses, même si la 5 je trouve qu'elle est un petit peu plus lente. Et après il s'éteint. Il vous affiche aussi, une fois que vous l'avez allumé, vous voyez le pourcentage de batterie. Donc là il est à 67%. Je vais l'éteindre. Il est super. Il a une force de souffle assez puissante je trouve. Et il est vachement bien. J'aime beaucoup aussi le design. Et on peut aussi le pencher. Vous voyez, il y a plusieurs options. Je le trouve top. Si vous aussi, là où vous travaillez, vous n'avez pas la clim, ce qui est le cas, pour moi, investissez dans ça, c'est pas trop cher. Moi, j'ai acheté sur Amazon. Si j'y arrive, je mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça signe un petit peu mon retour sur YouTube. Je suis contente et je remercie ceux qui sont restés malgré les difficultés, malgré ce qui s'est passé. Voilà, je suis contente de pouvoir reprendre les contenus avec vous, ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.